Décocios, mes nobles, écoutez cette histoire qu'on m'a racontée. C'est chez les musulmans, ceux qui épousent 4 femmes, tout ça là. Parce qu'ils disent que leur religion les a permis. La fête de religion les a permis là, c'est leur gourmandise. Hein. Ah oui. Ils sont toujours insatisfaits. Ils sont vagabonds. Ce n'est pas parce qu'ils ont 4 femmes ou 2 femmes qu'ils sont fidèles à ces femmes-là. Hein. Ils pas chercher toujours dehors. Parce que j'ai vécu dans tout ce pays-là. Je connais leur truc là. J'ai habité dans leur maison. Il y a un monsieur qui avait 3 femmes à l'intérieur. Mais qui avait encore les filles dehors. Donc, ce n'est pas que, oui, au lieu d'avoir les maîtresses dehors, c'est mieux de les épouser. Comme ça, on ne va pas avoir maîtresse dehors. C'est même pas vrai. Si c'était vrai, ça pouvait peut-être aller, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas pour, mais c'est même pas vrai. Plus, ils ont beaucoup de femmes à la maison, et c'est comme ça qu'ils ont aussi beaucoup de femmes dehors. Les maîtresses encore dehors. Surtout quand ce sont les aladis, là, ceux qui ont des moyens, là. Déjà, 2, 3 femmes, déjà, ce sont les gens qui ont des moyens, souvent. Bon, facilement, ceux qui ont moins de moyens ont quand même 2 femmes. Mais quand tu entends déjà 3 là, déjà, ça veut dire que la personne a de l'argent et jusqu'à 4, tout ça. Et il a un peu de moyens. Et il compte sur ça pour malmener tout le monde, aimer les poulets là dans la basse-cour. Et c'est le coq qui saute tout ça. Tu n'as rien à dire, tu restes dedans. Et quand on dit, Gafaraharo, yotu, Miran, yotu, yotu. La femme ne doit pas sortir. Elle est là seulement pour piler, faire les bébés. Usine à bébé. Et faire à manger. Et c'est tout. Elle ne peut pas voir le dehors comme ça. Si elle va aller rendre visite à quelqu'un, c'est qu'il doit avoir les domestiques qui les suivent derrière pour les accompagner. C'est comme si on la laisse sortir seulement, elle va aller tromper son mari ou quelque chose comme ça. Là-dedans, la première femme est là, toi la deuxième qui vient, tu dis que le mari doit t'appartenir tout seul, tu attaches ton mari, tu attaches un margouillat, c'est que c'est ton mari que tu attaches, tu mets sous ton lit. C'est quoi ça? Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est ça qui est arrivé à cette femme. Et ça a tourné contre elle. Bon, ça a marché jusqu'à 4 ans, mais après, ça ne marchait plus. Puisque c'est elle-même qui est tombée malade. Peut-être elle a fait ça que l'autre tombe malade. L'autre même ne savait même pas que ça devait être comme ça. Comme elle s'est occupée encore de sa épouse qui est malade. Et c'est comme ça qu'elle est partie trouver son gris-gris là, comme on dit chez nous, et elle a détaché. Et puis voilà, boum. En tout cas, elle a eu le courage aussi de détacher. Moi, le margouillat, je ne veux pas voir, j'ai peur. Jusqu'à aller le détacher pour le faire partir, c'est costaud ça. Moi, je devais avoir peur. Et c'est comme ça que le mari commence à la regarder autrement. Que tu étais là depuis, je ne te voyais plus et tout. Moi, je me demande comment elle a fait pour rester même dans cette histoire-là. Dans cette jogi là, comme on dit, pendant 4 ans. Après un an de mariage, on t'a donné la copouse a empiré le mari. C'est parce qu'elle, son âme était vraiment blindée. Il s'est retourné contre celle qui a fait le médicament. Ne cherchez pas à faire du mal à vos proches et qu'épouse encore. Mais les hommes, c'est vous qui créez tous ces années-là. Si tu épouses ta seule femme, tu es tranquille dedans, ça vous fait quoi? Ça vous diminue quoi? Allez épouser 2, 3, 4 femmes et que les femmes sont là en train de se chamailler parce que tu ne peux pas les aimer de la même façon. Et les femmes là ne peuvent pas s'entendre aussi là-dedans. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont devenus tous des rivales. C'est quoi votre problème? La femme doit rester seule avec vous et vous devez partager votre femme avec tous les autres. Moi, je dis les autres qui viennent là, qui acceptent de venir là, ce ne sont pas des mariages, ça. Hein? Ceux qui viennent épouser le mari de quelqu'un là, ce n'est pas de mariage, ça. Ce sont toujours des courtisanes, c'est tout. Tu viens prêter le mari de quelqu'un, soit disant que tu es marié avec son mari, ça c'est même pas vrai. Et il parle du roi roi Salomon a fait ceci, c'est monté, c'est descendu. Dieu a créé Adam et Ève, on n'a pas créé Adam et 2 Èves ou 3 Èves ou 4 Èves. C'est ça.
Tout ça, l'affaire de Salomon, tout ça dans la Bible, là. C'était sans le courtisanes, c'est leur gourmandise aussi. Et ils mouraient des choses pires et des maladies bizarres parce qu'ils ne sont pas propres. Toi, si tu vas avoir 1000 femmes à la maison parce que tu as quoi entre les jambes. Toi, tu viens, c'est toi la deuxième femme, c'est toi qui veux prendre le mari pour toi tout seul. Celle qui avait épousé son mari n'a plus droit. C'est toi qui dois avoir droit. Et là, c'est retourné contre elle. Donc, ne cherchez pas à faire du mal à vos marâtres, à vos épouses. Voilà. Parce que c'est toi qui viens prêter son mari ou voler son mari, si on peut dire ça. Et c'est toi qui vas encore vampiriser tout le monde. Voilà, c'est retomber sur elle. Si ça peut arriver tout le temps comme ça, là, vous allez arrêter de prendre le mari des gens et les hommes aussi, vous allez arrêter de faire ça. Je ne pense pas que ce monsieur va encore chercher une deuxième femme pour sa femme-là. Mais oui, parce que ce qu'elle a vu déjà là, que la femme là est tombée malade comme ça jusqu'à se tordre. Elle ne pouvait plus rien faire. Elle faisait ses excréments sur elle-même. Et c'était le monsieur qui était attaché comme ça. On ne sait pas, peut-être ces gens-là, leur âme était vraiment puissante, bravo à vous. Elle s'est retombée sur elle-même. Et elle a tout confessé. Le monsieur là va encore aller chercher une deuxième femme un jour. Celle-là même déjà, il faut la libérer, qu'elle rentre chez elle et chercher son mari aussi. Comme ça, elle attache un seul mari que de venir attacher le mari de quelqu'un que tu as prêté ou tu as volé. C'est ça, quoi. Vous les hommes là, vous êtes trop gourmands. Votre gourmandise là, ça crée tellement de la zizane entre les humains, entre les femmes et jusqu'aux enfants. Parce que l'autre épouse ne veut pas que l'enfant de l'autre épouse devienne réussi dans la vie, des choses comme ça. Alors que si tu as ta femme tout seul, vous allez élever les enfants, faire les enfants élevés dans la dignité, dans tout quoi, dans le respect. Mais vous nous amenez toujours le problème, vous les hommes, qui ne peut pas rester tranquille avec vos bimbélés là. C'est grave quand même. Laissez-nous avec ces histoires de traditions, trucs là. Moi, je suis vieille comme ça, je veux une deuxième femme pour mon mari, mais ce n'est pas une deuxième femme, c'est une courtisane, c'est tout. Puisque moi, je ne peux plus satisfaire ses besoins. Et il n'en veut même pas. Moi, j'avais fait cet appel-là, mais il n'en voulait même pas. Parce que ce n'est pas une femme qui va faire les enfants, c'est juste lui prêter pour un temps, puisque moi, je ne suis plus là-dedans, je suis vieille, mon mari aussi, et puis, si lui, il est encore homme, s'il veut encore s'amuser, mais toi qui vas venir, il faut savoir que toi, tu viens seulement là. C'est pour ça. Hein. C'est une amitié, et puis c'est tout. Tu es courtisane. Vous n'allez jamais dire que oui, c'est mon mari, c'est mon mari. C'est la première femme qui est mariée. Si le mari est divorcé, oui. Mais tu as trouvé une femme là-bas, tu viens arracher son mari pour dire que tu es la deuxième femme. C'est n'importe quoi. Les femmes n'acceptent pas des conneries comme ça. Et après, vous vous cognez la tête. C'est le monsieur, il vous cogne la tête. Et puis vous êtes dans le jogging. Les messieurs, arrêtez cette vie-là aussi. Et vos femmes tout seules, ça va vous suffire. Et vous aurez la paix du cœur, déboussieuse.